Et coucou, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un podcast couture et tricot. Petite présentation rapide. Donc moi je suis Caroline, Caroline Création sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Insta, Ravelry, tous les réseaux sociaux, c'est Caroline Création avec un K. Je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo podcast couture et tricot. Alors dans l'ordre, on va commencer par la couture. Vous avez vu June qui se balade. La partie tricot sera dans un deuxième temps. Donc vous retrouverez en barre d'infos le chapitrage de la vidéo, ce qui fait que si la couture ne vous intéresse pas, vous pouvez aller directement au tricot. Et pareil, si le tricot ne vous intéresse pas, c'est la première partie, ce sera la couture. Petite intro. Alors, petite intro. Pour les acharnés du clic, vous allez voir, il y a marqué « Inclut une communication commerciale », puisque dans la partie tricot, je vais vous parler d'un colis que j'ai reçu d'une marque. Et puis, parce que pour la partie couture, je vais vous parler des Bobbin Patterns. Mais là, je ne suis pas rémunérée, je ne suis pas sponsorisée pour parler de la marque des Bobbin Patterns, puisque la marque des Bobbin Patterns, c'est Anaïs et moi. Voilà. Mais en tout cas, il est important de toujours notifier quand on reçoit un produit gratuitement. Et donc, si vous le voyez, j'ai mis « Inclut une communication commerciale » et ce sera aussi stipulé dans la barre d'infos de la vidéo. Voilà, ça c'est fait. Comme ça, pour les acharnés du clic de je signale ta vidéo. Oui, parce que petite... alors, on va essayer de faire bref, hein, mais petite mise au point, parce que j'ai eu la joie et le bonheur d'avoir encore une ou plusieurs vidéos qui ont été signalées à YouTube. Pour... alors... La raison principale est publicité déguisée. En gros, hein, alors c'était très très drôle puisque YouTube m'a donc envoyé un petit message en me disant voilà, telle vidéo a été signalée. Alors le gros avantage que j'ai, c'est que vu que c'est assez régulier, je suis très en phase avec la loi qui régit les influenceurs. Je ne me considère pas comme une influenceuse, mais en tout cas, vu que je suis créatrice de contenu sur YouTube et sur Instagram, puisque dans la mesure où je crée du contenu, j'estime que je suis une créatrice de contenu, je ne suis pas rémunérée pour le faire, je ne suis pas sponsorisée, mais en tout cas, c'est en soi le terme qui est juste. Et donc, j'ai stipulé à YouTube avec des échanges que tout ce dont je parle dans ma vidéo, quand ce n'est pas offert, j'ai la possibilité et la joie de pouvoir fournir toutes les factures. Et oui, parce que, faut pas croire, je n'ai pas du tout envie que les impôts sonnent un jour à ma porte pour me dire, au fait, tout ce dont tu parles dans ta voiture, dans ta voiture, pas du tout, dans ta vidéo, j'ai les factures pour le prouver. Et je pense qu'il est quand même important de stipuler que dans la mesure où certains produits sont offerts, que ce soit du tissu, que ce soit de la laine, que ce soit un petit anneau marqueur, un câble, ça doit être stipulé parce que les gens qui regardent les vidéos sont en droit d'exiger et d'attendre que ce soit clairement identifié et que le fait qu'on parle et c'est là où je trouve ça un peu aberrant, c'est que certaines en ont honte et donc le stipulent pas, je suppose. Je sais pas si c'est parce qu'elles en ont honte de recevoir autant de cadeaux ou quoi que ce soit, enfin j'en sais rien, je ne sais pas. Moi, ce que je trouve assez dommage, c'est que dans une vidéo, quand on dit j'ai reçu ça, tu as reçu, tu l'as acheté, c'est ta carte bleue qui l'a payé, c'est la marque. C'est important de le dire parce que il faut toujours. Il m'est arrivé et certainement par erreur aujourd'hui depuis 2 ans, je suis très très à cheval là-dessus, je fais très attention à ce que je publie et quand c'est une publication où je l'ai reçue en cadeau, où je ne suis pas rémunérée pour ce que je fais, donc je ne suis jamais payée pour ça, mais je trouve ça dommage que, je sais pas si c'est une honte ou quoi, enfin je sais pas pourquoi, mais il est important de toujours le notifier et d'être très en phase là-dessus. Alors pour les acharnés du clic, vous n'aurez pas le loisir de pouvoir signaler ma vidéo, puisque c'était écrit « Inclut une communication commerciale ». Et de plus, je suis très à cheval sur ce genre de choses parce que des fois ça me fait hurler de voir des gens présenter des choses et puis pas forcément stipuler que c'est offert, que c'est gratuit, que c'est pas payé ou ce genre de choses. Ça a tendance à me mettre un peu de l'urticaire. Et c'est pas parce que ces gens-là
certains pourraient dire oui, mais c'est parce que t'es jalouse. Pas du tout. Vraiment, non. Clairement pas. Quand moi j'ai envie de quelque chose, je me l'achète. Voilà. Après, on me propose des partenariats. J'en reçois régulièrement des demandes. Il y en a 99,99% que je refuse parce que j'ai un problème avec les dates limites, déjà. J'ai du mal aussi avec le fait qu'on m'impose, entre guillemets, un speech. Ça, c'est aussi quelque chose qui est beaucoup trop compliqué pour moi. Je pense que pour celles qui suivent mes vidéos, vous le savez. Donc voilà. C'était juste une petite mise au point pour les acharnés du clic. Et vous m'avez tellement fait rire. J'ai reçu, parce que j'ai publié en story sur Instagram le message de YouTube. Et vous avez été super nombreuses à m'envoyer des messages. Tu vas pas arrêter, hein? Parce que la dernière fois, c'est vrai que j'avais fait une petite pause suite à mon signalement de vidéo pour la couture lingerie. Non, mais soyez pas inquiètes. Il va pas falloir un tout petit peu plus que ça pour arrêter les vidéos. Et donc, voilà. J'estime que de la transparence... alors, ça a pu m'arriver, et je vais pas dire... Mais je crois que sur les 2 dernières années, alors c'est pas parce que je voulais pas le faire, hein, mais par erreur, par oubli d'avoir cliqué, parce que le inclut une communication commerciale, il faut aller le cliquer dans le YouTube Studio parce que ça se met pas tout seul, donc il faut le mettre. Et ça a pu m'arriver d'oublier. Par contre, clairement, j'essaye ces 2 dernières années en tout cas, et ça c'est une certitude, d'être le plus vigilante possible par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui m'exaspère. Quand typiquement, par exemple, ce qui est assez drôle, c'est quand vous avez reçu une proposition de partenariat et que vous savez que cette marque a envie de collaborer avec des youtubeuses ou avec des gens qui publient sur Instagram, et que genre 15 jours ou 3 semaines après, vous voyez passer des publications de certaines personnes qui publient sur ce produit, mais qui stipulent pas que c'est une publication pour certaines rémunérées, pour d'autres non, parce qu'on a juste reçu le produit gratuitement, enfin... Mais bon, sur ce, je pense que j'ai fait suffisamment long, mais c'était l'idée quand même, en tout cas pour les acharnés du clic surtout, hein, parce qu'il faut être clair, hein, y a des fois tu te dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui t'a pris? Non mais moi tu sais, si tu m'envoies un message en me disant c'est vraiment toi qui l'as payé, je peux t'envoyer le screenshot de ma facture, hein, y a aucun problème. Et au contraire, je trouve ça super, enfin moi j'ai pas honte de dire que telle marque aurait pu m'offrir tel cadeau, enfin c'est pas une question d'avoir le melon ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt un honneur quand une marque te sollicite pour dire bah tiens, on aimerait bien que tu testes nos produits. Et c'est pas une question de dire ouais, elle se la pète ou quoi que ce soit. Enfin non, c'est un privilège et moi j'en suis fière quand une marque me dit bah on aimerait bien. Et là en l'occurrence, on va parler dans la partie tricot de We Are Knitters pour celles qui font du tricot. Je sais que j'ai été touchée de cette collaboration et je vais pas faire semblant. Je vais pas dire ah bah regardez ce que je me suis acheté. Non, j'ai reçu le produit gratuitement et c'est une obligation légale de le dire. Voilà. Bon, sur ce, on va parler couture maintenant, hein, parce que j'ai fait une suffisamment longue intro qui fait genre 9 minutes. Si vous êtes toujours là, c'est que vraiment vous avez envie de voir le reste. On va parler couture. Nous allons aborder la partie couture en sachant que Jules, notre petit chaton, est juste derrière mon ordinateur, donc il n'est pas impossible que vous ayez des mouvements d'écran, puisque jusque-là il dormait. Ah, ça y est, il se couche. Parce que forcément, hein, c'est un peu comme le chien, c'est-à-dire qu'il dort, mais dès que je mets en route une vidéo, il faut qu'il soit par là, c'est une obligation. Donc la partie couture, je vais vous parler de la Future Box des Bobbin Patterns, et en l'occurrence du patron du pantalon Jasmin, parce que j'avais super envie de vous en parler. C'est un patron sur lequel on a travaillé pendant quelques semaines, longues semaines, qui était un patron voilà, qu'on a imaginé avec Anaïs, que on avait les codes dans notre tête, et c'est toujours là où c'est le plus compliqué. C'est quand vous partez un peu de rien en disant bah on verra, parce que des fois on part en se disant bah tiens on va faire un pantalon, et puis au fur et à mesure le pantalon se crée. Sauf que là on avait vraiment tous les codes dans notre tête, et on voulait un pantalon cargo, et avec certains codes. Et certains codes qu'on a testés, qui n'ont pas marché, parce qu'il est aussi important de dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, puisque pour celles qui l'ignorent, nous sommes une marque qu'on dit inclusive, on va du 34 au 56. Et c'est vrai que c'est là où c'est le plus compliqué, c'est de réussir à créer un patron qui va à toutes les morphologies. Alors forcément,
Et c'est là où c'est important, c'est que certaines m'ont écrit en me disant bah, c'est marrant parce qu'on dirait que c'est pas le même pantalon sur telle personne, parce qu'on publie sur Instagram les différentes versions des testeuses pour les mettre à l'honneur. Mais effectivement, le patron est le même, il est adapté à chaque morphologie, mais il peut pas rendre. Alors pardon, parce que Jules s'est couché juste derrière, le patron ne peut pas rendre exactement pareil d'une morphologie à l'autre. Et nous, on le voit ne serait-ce qu'avec Anaïs, en faisant quasiment la même taille, on n'a pas du tout le même rendu. Avec Anaïs, par exemple, nous n'avons pas du tout le même rendu du vêtement, puisque notre morphologie n'est pas du tout la même. Par exemple, moi, j'ai un bon boule, Anaïs n'a pas de fesses, j'ai pas de ventre, par contre, j'ai un buste qui est très haut, donc forcément, moi, j'ai des ajustements de stature à faire. Donc forcément que le patron, l'idée, c'est qu'il aille à toutes les morphologies, mais visuellement, il ne peut pas rendre exactement pareil d'une morphologie à l'autre. Donc le pantalon jasmin, je vous mets le mood board pour que vous puissiez voir. Donc le mood board, en fait, pour la partie un peu créative. Alors ça, c'est important d'en parler parce que chez les Bobine Patterns, Anaïs est la modéliste, je suis la styliste. Donc on se partage le travail dans le sens où quand on pense à un patron qu'on va le faire, moi je crée tout le mood board, je vais chercher les codes qu'on a envie de mettre sur ce patron, on va créer un mood board avec tout ce qui... Vous verrez pas le mood board entre guillemets créatif dans le sens où avec des flèches, avec des annotations de qu'est-ce qu'on veut pas sur le patron, mais le mood board est la version jolie du premier mood board que vous ne verrez pas, qui explique en fait un peu le processus créatif de comment on en est venu là. Et c'est vrai que Jasmin, c'était vraiment une volonté très forte de ce pantalon cargo, avec des poches particulières qu'on n'avait jamais fait, avec un côté pas ajusté, mais qui est pas complètement loose, mais qui peut l'être. Et je pense, pour celles qui nous suivent, vous l'avez vu sur les derniers patrons, on essaye, dans la mesure du possible, d'offrir un patron où on peut faire plusieurs versions. Parce que on est aussi dans l'éco-responsabilité, de se dire, on n'achète pas un patron pour faire qu'un seul modèle et unique. Et donc, forcément, il faut faire des ajustements et se dire, ok, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur ce patron qui fasse que ça en soit une autre version. Donc, comme vous l'avez vu sur le mood board, Jasmin, donc au départ, on avait pensé à des poches à soufflet, sauf qu'en fait, la poche à soufflet, ça va très bien sur les petites tailles, sauf que sur les grandes tailles, ou sur des personnes comme moi qui ont de fortes hanches, c'est absolument pas joli. On avait plutôt l'impression d'un pantalon de chantier, vous savez, où vous mettez plein de choses dedans, mais qui n'est pas forcément esthétique. Donc, on a revu les poches qui étaient sur le côté, on a retravaillé le patron. Les testeuses, si vous passez par ici, un énorme merci à vous toutes, vraiment. Une marque de patron n'existe pas sans testeuse, sans sa team, parce que forcément, il y a des retours qui nous sont faits de choses auxquelles on n'avait pas pensé, des modifications qui sont à apporter parce que telle testeuse a un problème. Alors c'est vrai que quand on a une testeuse qui a un problème sur un patron, on se dit ok, on va voir, parce que peut-être que ça va faire partie de ce qu'on appelle des adaptations de stature, mais par contre, quand c'est un problème qui est sur toutes les testeuses, on sait que ça, c'est quelque chose qu'il faut recorriger. Et franchement, elles font un boulot absolument dingue. Elles ont un peps, une vitalité, une envie qui vraiment nous touche toujours. Leur retour est toujours très très important pour nous. Donc un énorme merci les filles si vous passez par là, parce que vraiment, vous faites un boulot absolument dingue. Alors, pour l'instant, moi, je n'ai pas pu faire de photos de mon pantalon. Je vous mettrai des photos, je vous mettrai le visuel des versions des testeuses. Let me show you what a good time looks like. You can do better, I dare you to be wilder.
tonight away, I'll kick my shoes off if I want. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just be... Parce que, en fait, on est sous les orages et la pluie depuis... voilà. Et donc, c'est un peu compliqué de faire des photos. Je ferai des photos, j'espère, demain ou après-demain. Je pourrais vous mettre les versions des testeuses, comme ça vous permet de voir sur différentes morphologies ce que donne le pantalon. Donc, nous avons imaginé le pantalon jasmin. Donc là, c'est le tissu de la box. Alors, je pense que vous ne verrez pas du tout la bonne couleur, mais il est bleu marine. Donc, c'est une gabardine qui a été sélectionnée par RL Tissu, qui est toujours notre fournisseur pour les box, qui est un fournisseur absolument incroyable, qui met toujours en avant tous les modèles concrets. Donc là, c'est la poche. Vous voyez, la poche, elle est comme ça. Il y a des surpiqûres pour un côté un peu sport. Moi, je n'ai pas fait les poches sur les côtés parce que c'est aussi une version que je voulais montrer pour celles qui ont peur, parce que certaines nous envoyaient des messages en nous disant « Ah oui, mais les poches sur les côtés, ça peut forcément alourdir une morphologie. » Alors, on a fait en sorte que les poches soient c'est des poches plaquées, on n'est pas sur des poches à soufflet ou avec du volume, justement pour éviter ce côté où ça donne du volume. Là, on n'a pas envie que ça en donne. Donc moi, je l'ai fait dans une version dans le tissu de la box, dans une gabardine qui est absolument incroyable, qui est légèrement extensible justement pour un meilleur confort. Et donc j'ai fait ceinture, c'est une ceinture élastiquée. J'ai élastiqué les pieds, voilà, les chevilles. Et mais c'est hyper rapide à coudre, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le concept de ce pantalon, c'est... Alors, le plus long à coudre, et je pense que c'est les poches, parce que du coup, il y a des surpiqûres à faire. Et puis, si on veut les poches sur les côtés, c'est pareil, il y a des surpiqûres à faire pour un côté esthétique. Mais sinon, c'est le pantalon le plus rapide de la Terre à coudre, hein. Ah, je dis pas ça parce que c'est un modèle à nous. Forcément que je suis pas impartiale au possible. Alors, il m'est arrivé d'avoir des patrons comme ça. J'ai des patrons coup de cœur chez les bobines. D'autres que je porte moins. Mais c'est pas parce que je les aime pas. C'est juste parce que je me sens super à l'aise. Et par exemple, le jasmin, alors bon, si je partais pas en vacances à la fin de la semaine, j'en aurais cousu plusieurs. Bon, là, c'est mort, c'est même pas la peine, c'est pas envisageable. C'est absolument pas envisageable du fait que j'ai encore une semaine de boulot et qu'après je pars et que j'aurai clairement pas le temps de coudre. Là, il est hyper tôt. Je fais ma vidéo super tôt pour pouvoir vous la poster. Donc ça, c'est le pantalon jasmin. Donc... je suis absolument fan. Il a ce côté qui peut être à la fois chic quand on va le mettre avec des petits talons. On va pouvoir le mettre avec un petit top, quelque chose de très comment j'appelle, alors pas sexy, mais on va être dans une tenue plus chic. C'est-à-dire que c'est complètement job compatible dans la mesure où comment on va accessoiriser sa tenue, c'est quelque chose qui est totalement compatible pour travailler. Et on peut aussi totalement le mettre avec des petites baskets. Moi, je le mets avec mes Stan Smith, avec un petit top, un petit haut, t-shirt, un sweat s'il fait un peu frais, et c'est la tenue parfaite. Moi, je suis absolument fan de ce pantalon. Et pour celles qui sont pas du tout fans de la version élastiquée, vous n'êtes absolument pas obligé de mettre, puisque sur le patron, vous avez la version je coupe ici pour rajouter la bande de cheville, ou alors je laisse la longueur totale, et ça fait un pantalon un peu plus large. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Et au niveau du tissu aussi, parce que nos testeuses, et c'est pour ça qu'elles ont fait un boulot de dingue, elles ont réussi à le tester dans plein de matières. Alors, certaines l'ont fait dans un tissu où il n'y a pas du tout d'élasticité. Alors attention, si vous n'avez pas d'élasticité à la taille que vous allez coudre, parce qu'il est quand même préconisé avec un tissu avec un petit peu d'élasticité. Donc faites attention par rapport à la taille que vous choisirez, celle que la box va intéresser. Voilà, attention si vous ne prenez pas d'élasticité, nous on préconise au moins 10% d'élasticité, et vous pouvez même aller au-delà, dans le sens où certaines l'ont fait dans des tissus avec 30% d'élasticité, 40% d'élasticité, et ça fonctionne super bien. Et vous allez vraiment pouvoir changer le look du pantalon. Si par exemple vous le faites dans un tissu type jogging, qui a de l'élasticité mais qui n'a pas 60% d'élasticité. Par exemple, le jersey viscose, c'est un tissu, il a une élasticité de malade. Là, vous allez avoir un truc complètement loose, un peu style Sarwell. Vous voyez l'idée ? Si vous le faites dans un pantalon de jogging en vous disant « Tiens, je vais me faire un jogging parce qu'on a un peu les codes du jogging et tout ça », c'est totalement possible parce que vous allez gagner au fur et à mesure. Alors, c'est pas que vous allez gagner, le confort sera complètement différent. C'est vraiment
amusez-vous. Ce pantalon est vraiment fait pour, c'est s'amuser avec le tissu, s'amuser avec les matières, avec les looks, c'est-à-dire aussi bien de se dire, bah ok, je peux le mettre avec une petite chemise, vous savez que je fais un peu rentrer devant, avec des petits talons, je peux le mettre dans ma vie de tous les jours. Enfin, alors, attention, parce que je veux pas que mes propos soient mal interprétés, mais moi, dans ma vie de tous les jours, quand je vais au boulot, et je bosse à mon bureau ou à l'atelier quand il y a des cours ou des commandes à préparer, je suis dans le... Enfin, je ne suis pas en talons, je ne suis pas en petite robe ou quoi que ce soit. Je suis souvent dans une tenue un peu sportwear, pratique, facile, efficace. Et c'est totalement possible. Et c'est ça qui est chouette parce que je me dis, bah tiens, si par exemple pendant les vacances je sors, alors j'ai pas forcément de talons et parce que j'en mets pas, mais je peux me trouver une petite paire de sandales avec des talons compensés parce que ça c'est plus mon style, un petit haut et j'ai ma tenue pour sortir. Par contre, si j'ai envie d'un truc où je sais que je vais aller faire du vélo, mais que ce jour-là, c'est comme en ce moment sous les orages, bah, je peux mettre mes baskets, un sweat et hop, c'est parti, je fais du vélo et je suis bien quoi. Et je suis confortable parce que il y a cette élasticité qui fait que oui, il y a une très bonne élasticité. Il y a, comme d'habitude avec nos box, vous avez la possibilité de choisir entre 4 couleurs de tissu. Vous pourrez prendre plusieurs coupons si vous voulez, parce que l'idée c'est aussi de vous faire plaisir. Donc on a du gris clair, on a du taupe, on a un bleu vert pan et le bleu marine. Donc ça c'est vraiment les 4 couleurs qui seront disponibles dans la box. Alors on n'est pas parti sur des tissus estivaux, parce que la box sera envoyée au mois de septembre, puisque comme d'habitude c'est des précommandes. Donc on s'est dit, si on part sur un tissu, des tissus super clairs, super peps, oui, c'est bien de les présenter aujourd'hui, sauf qu'en fait, la problématique, c'est qu'en septembre, on va vite rentrer dans l'automne et que c'est pas... Enfin, moi, je mets pas de rose pâle, par exemple, à l'automne. Je suis plutôt dans des couleurs un peu plus passe-partout, quitte à pumper un peu mon haut, si j'ai envie d'apporter de la couleur, plutôt que mon bas. Mais ça, c'est des choix, pour le coup, stylistiques qu'on a fait avec Anaïs sur les tissus. Et c'est là où RL nous aide beaucoup parce qu'ils ont aussi ce regard sur les matières, sur les tissus. Il y a un moment donné, nous, c'est pas notre spécialité. Enfin, moi, je suis pas ingénieure en textile, clairement. On va pas se mentir. Donc, eux, ils ont un retour et un regard professionnel sur les collections, sur ce qui... Pardon, Croque-Mot vient comment on dit, de soupirer. Ah oui, parce qu'il a une vie hyper compliquée et difficile. Ah bah oui, ça on est d'accord. Ah oui, il a une vie compliquée ce chien. À part faire du canapé. Ah si, hier il a été se balader 1 heure. Bon bah voilà. Non, c'est un chien de canapé. Hein. En gros, c'est un chat qu'aboie. Vous voyez l'idée un peu. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on a choisi ces couleurs-là. Parce qu'on voulait que ce soit quelque chose de rentré. Le concept des box, je vais essayer de faire un peu rapide pour vous expliquer. En gros, nos box, alors là, vous n'avez plus la possibilité de vous abonner, puisque les abonnements sont terminés pour cette box-là. Mais donc là, vous aurez accès aux précommandes le 5 août. Je vous conseille de mettre une alerte, parce que je crois que cette box plaît beaucoup. Donc de mettre une petite alerte concernant les précommandes qui auront lieu le 5 août à partir de 8h. Donc on sera en vacances avec Anaïs, mais on sera en back-office pour gérer les précommandes. Vous avez accès immédiatement au fichier PDF. Donc que vous soyez abonné ou pas, le 5 août, vous avez... alors pour les abonnés, c'est le 5 dans la journée, voire le 6 au matin ou plus tard, vous avez accès au patron PDF, puisque ça c'est une volonté de notre part, c'est que vous ayez accès au patron tout de suite pour pouvoir faire vos toiles, pour pouvoir vous commencer à vous éclater, et là pour le coup, à le coudre dans des tissus un petit peu plus estivales, un peu plus pumpés. Et lorsque vous recevrez votre box, vous aurez le métrage nécessaire dans toutes les tailles, donc du 34 au 56. Vous avez le fil, vous aurez le patron pochette, vous aurez déjà eu le patron PDF et vous aurez aussi eu le patron PDF qui est en cadeau avec cette box, qui est une besace. On a dessiné un patron de besace, quelque chose d'assez simple pour la rentrée, que vous pourrez coudre. Il y a 2 tailles différentes. Vous allez avoir la petite besace, sac à main, toute basique, vraiment hyper simple à coudre, ou alors un peu plus grande, parce que, je sais pas, votre ado a besoin d'un truc, d'un sac pour mettre son ordinateur pour aller en cours. Donc, voilà, un petit peu l'idée du cadeau. Ça fait quelques box qu'on essaye de vous offrir un patron en cadeau. Des petits, alors c'est plus des goodies comme vous aviez l'habitude d'avoir avant, il y a en 2022 où c'était plutôt des accessoires ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on est plutôt dans essayer de, voilà, d'être vraiment éco-responsable, de vous proposer plus de choses dans nos box par rapport au patron et par rapport
à ce que vous allez pouvoir coudre. Et l'idée, c'est vraiment d'optimiser. Et là, on s'est dit que quoi de mieux qu'un petit sac pour la rentrée, en plus du pantalon. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour la box? Donc effectivement, elle sera en précommande le 5 août. Vous pourrez, vous la recevrez. Alors on n'a pas exactement la date exacte, mais en général c'est début septembre. Vous aurez les box qui seront envoyées. Vous aurez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle une box un coupon. Donc vous choisissez la couleur, une box 2 coupons, 3 coupons, 4 coupons. Parce que, je sais pas, vous avez craqué genre pour les 3 couleurs et que vous savez que le tissu qui est proposé, parce que nous, c'est ça, c'est qu'on reçoit toujours un tissu qu'on teste. Le premier qu'on a testé pour la box n'a pas du tout fonctionné, dans le sens où, alors si, il a fonctionné, mais c'était pas le rendu qu'on voulait avec le tissu. Donc on a changé de tissu, RL nous en a trouvé un autre, et c'est vraiment, on sait que ce tissu match parfaitement avec le patron, et c'est pour ça l'intérêt de la box. C'est vraiment de se dire, ok, là je sais, je peux choisir les 4 couleurs, parce que je sais que ça va matcher, et que j'ai l'intention de me faire les 4 couleurs et les 4 pantalons. Si vous êtes abonné à la box, vous avez reçu le formulaire pour choisir votre couleur, donc ça c'est en cours d'envoi ou vous l'avez reçu. Regardez vos mails là dans les prochaines 24 heures, ça va arriver. Je suis sur la création du formulaire pour pouvoir vous l'envoyer. Et comme ça, vous avez qu'à choisir la couleur. Et si vous souhaitez d'autres coupons, vous avez aussi le lien pour, en tant qu'abonné, choisir d'autres coupons. Voilà. Moi, je suis fan, je pense que vous l'aurez compris. Si vous avez... Certaines disent, ouais, mais le pantalon, ça fait peur. Mais celui-ci, franchement, allez-y les yeux fermés. Il n'y a pas de fermeture éclair. Il y a une ceinture élastiquée. C'est un pantalon qui est super simple à coudre. Enfin, nos testeuses ont cousu pour certaines qui étaient anti-pantalon. Je pense à toi, Marina, si tu passes par là, qui n'aimait pas les pantalons. Elle en est au 2e et je crois qu'il y en a un 3e en préparation. Ma maman en a cousu je sais pas combien. Enfin, toutes, elles ont cousu pas mal de versions parce qu'au final, elles ont dit non, on est trop bien dedans. Moi qui suis pas spécialement pantalon, clairement, Jasmin, c'est le pantalon à faire et à coudre. Et même... je prends l'exemple de ma maman qui est une couturière plus que confirmée parce qu'elle coud depuis genre j'ai 43 ans, je crois qu'elle cousait déjà avant que je naisse, c'est pour vous donner une idée. Et elle prend plaisir à le coudre et pourtant c'est une couturière plus que confirmée. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, je vous invite à mettre une petite alerte le 5. Alors vous avez le temps, le 5 et le 6, parce que c'est des précommandes où on a un certain stock, et vous le savez, au fur et à mesure des box, on a augmenté les stocks parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à craquer pour nos box, et un grand merci. Donc voilà, l'idée c'est de toute façon, suivez-nous sur Instagram ou sur Facebook pour être sûr de ne pas rater le lancement de cette box. Bon, j'espère que cette petite partie couture vous aura plu. Ouais, c'est vraiment mon pantalon. J'ai adoré Home Sweet Home, mais Jasmin dépasse encore Home Sweet Home, c'est pour vous dire. Pourtant, Dieu sait que j'ai adoré Home Sweet Home. Mais là, Jasmin, oui, je pense qu'il va y en avoir un certain nombre, notamment pour là, l'automne. Je vais le coudre dans plein de couleurs. Moi, déjà, je vais me prendre les 3 autres couleurs, parce que j'ai le bleu marine, parce qu'à la base, je voulais le bleu pan. Bon, j'ai eu le bleu... En fait, nos commandes se sont interverties. Anaïs a eu le bleu pan et moi j'ai eu le bleu marine. Les commandes se sont mélangées, mais c'est pas grave. Et oui, de toute façon il va y avoir le bleu plan, et puis je pense que j'aurai le taupe. Je vais me prendre le taupe parce que j'ai des envies de pull kaki, enfin vous voyez, de pull un peu couleur d'automne, et avec quelque chose de taupe en bas, ça peut être sympa. Donc présentation de la box Jasmin des Poppin Patterns. Bon, ça c'est fait, on a parlé de la couture. Donc pour ce qui est des liens, vous retrouverez tout en barre d'infos. Alors évidemment que si vous regardez cette vidéo maintenant, les ventes ne sont pas encore ouvertes, mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, à nous envoyer si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Enfin vraiment, mon mail est toujours en barre d'infos, donc franchement n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. On a vraiment volonté, on espère que cette box vous plaira autant qu'à nous, et que vous serez nombreuses le 5 au matin à nous rejoindre sur le site pour précommander votre box Jasmin. Alors pour celles pour qui la partie tricot n'intéresse pas, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas même à mettre un petit smiley ou mettre des emojis en commentaire. Ça permet de soutenir les créateurs de contenu, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, à mettre un petit like,
ça fait toujours plaisir. Je sais que là, je le dis à chaque vidéo, mais j'ai énormément de retard sur les commentaires. C'est pas que je veuille pas vous répondre, mais c'est que j'ai un peu la tête sous l'eau du fait que je suis en vacances à la fin de la semaine. Et j'essaye de faire en sorte de partir en vacances en ayant l'esprit libre et d'avoir fait tout ce que j'avais à faire avant de partir. Les fiches produits sur le site internet, les publications pour la box, enfin vraiment... Et tout ça en me gardant un petit peu de temps pour pas saturer et pas partir en mode burn-out. Donc je me garde un petit peu de temps pour le tricot, notamment le soir et le week-end, parce que j'ai aussi besoin de moments pour décompresser. Donc pour celles que la partie tricot n'intéresse pas, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée quand vous verrez cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette partie. Je vous fais des gros bisous. Et puis pour celles qui restent, je vous retrouve tout de suite. Salut! On se retrouve pour la partie tricot. Donc je vous ai présenté dans la partie couture mon pantalon jasmin, la prochaine box des bobines patterns. Pour la partie tricot, comme je vous l'avais dit en intro, il y a inclus une communication commerciale puisque j'ai reçu de la part de We Are Knitters un colis. J'étais en relation avec Chloé. Je remercie Chloé et la marque We Are Knitters pour cette collaboration. Je ne suis pas rémunérée, j'ai reçu un produit à tester chez eux. Et j'ai juste ouvert le carton parce que je voulais qu'on ouvre ensemble le colis. Donc j'ai reçu de la part de We Are Knitters un kit de tricot. J'avais sélectionné parce que We Are Knitters m'a demandé de choisir en fait plusieurs modèles chez eux, plusieurs kits, savoir ce qui m'intéresserait à tricoter. Donc j'ai envoyé plusieurs choix et j'ai eu un petit retour me disant on t'envoie ce modèle parce que tu vas voir, il y a moyen que tu le kiffes. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, vous voyez, c'est tout fermé. Je voulais l'ouvrir avec vous. Et donc, non, il n'y a plus rien dans la boîte parce que je n'avais même pas regardé. Alors, c'est cool parce que je pourrais même le refermer après parce que l'autocollant se décolle très facilement. Alors, ouvrir un colis sans faire de bruit, c'est pas forcément toujours évident. Donc, à l'intérieur, nous avons... Alors, il y a plein de pelotes parce que j'ai dû donner ma taille, forcément, pour que le kit soit adapté à ma taille, hein, forcément. Hop. Donc, voilà. J'ai reçu... Alors, attendez, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai reçu 8 pelotes pour le tricoter à ma taille, puisque moi, je crois que j'avais regardé, c'était XL, il me semble de souvenir. Donc, 8 pelotes de The Egyptian Cotton, de la marque We Are Knitters. Alors, je vais vous donner 100% coton, 50 grammes pour 105 mètres. Donc, je crois que, ouais, on est sur du DK à peu près. Peut-être un peu plus que du DK. Je ne suis pas suffisamment calée là-dedans. Il est préconisé en aiguille 5, puisque je vais vous montrer, je les ai reçus. C'est super doux. Il est bleu marine, parce que j'ai aussi évidemment choisi la couleur. Hein, ça ne m'a pas été imposé. C'est bleu marine, j'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais vous inclure, parce que je sais pas si vous verrez bien. Si, je pense que vous voyez la photo. Alors, je cache le... Je vous montre la photo, mais je vous cache parce qu'il y a un QR code pour télécharger le patron. Donc, je suis pas sûre que ce soit très légal que vous puissiez télécharger le patron gratuitement. J'en suis désolée, mais bon, voilà. Donc, ils expliquent que... Il y a une étiquette We Are Knitters, il y a une aiguille, il y a le coton... Et il y a les aiguilles circulaires. Donc ça, ok. Donc là, j'aime vraiment beaucoup. Et puis c'est très, vous voyez, c'est très fluffy. Enfin, c'est pas raide. C'est pas un coton qui est raide. Et ça, c'est super chouette. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, j'en ai 8 pelotes. Qu'est-ce qu'on a dans cette enveloppe? Alors. Ah, mais c'est trop bien. Ah, il y a des autocollants. J'adore. Ah, ils sont trop chouettes. J'adore les autocollants. Donc là, dans l'enveloppe, on a les autocollants parce que le patron est un patron numérique. Donc j'ai juste avec mon téléphone à flasher le code. J'ai des aiguilles à l'intérieur pour coudre, je pense. J'ai deux aiguilles.
ils les ont appelés Ladies and Gentlemen, it's stew time. C'est le temps de coudre, j'adore. Donc ça va rester dans mon kit pour pas y perdre. On a une super étiquette, j'adore, que je vais pouvoir coudre à mon Colipti. Et là, on a une boîte. Warning, Amazing Needles Inside. Avec des aiguilles à tricoter en taille 5. Donc ça, c'est compris dans les kits. Alors moi, de ce que j'ai vu sur les kits, et c'est ça qui est important, c'est soit vous prenez les aiguilles, soit vous les prenez pas. Moi, je n'ai pas d'aiguilles 5. Alors maintenant, si, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais à l'époque, j'en avais pas. Et donc, voilà, j'ai des aiguilles en taille 5 mm en bois. Donc, je vais tout faire avec leur kit, parce que l'idée, c'est quand même de tester aussi la qualité de leurs aiguilles, savoir si ça vaut le coup, quand vous achetez un kit ou pas, de prendre les aiguilles, parce que c'est aussi l'important, c'est de faire un retour qui soit vrai, et pas juste vous dire « Ah, c'est formidable, vraiment, vous allez kiffer ». Si, par exemple, les aiguilles, moi, je vous dirais... Alors, je suis pas très fan des aiguilles en bois, mais celles-ci ont l'air quand même de bien glisser, elles sont bien... Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, non, je pense pas. Mais c'est très doux, on sent que c'est bien lustré dans le sens où il y a certainement un après. Et puis, le passage du câble risque d'être peut-être un tout petit peu compliqué, mais je suis pas sûre, même pas. Je sais pas. Enfin, faudra que je teste, vraiment. De toute façon, aujourd'hui, j'ai d'autres aiguilles en 5 mm, donc si jamais ça passe pas, je pourrais quand même tricoter mon Colipti. J'ai trop hâte. Alors, monsieur sait pas, mais ça va faire partie des choses que j'emmène en vacances. Ou pas, je sais si. C'est des choses que je vais emmener. Au pire, je leur ramènerai pas tricoté. Hein. C'est pas très très grave non plus. Voilà. Ouais, il va être content quand il va voir tout ce que j'emmène. Hein. Oui, d'accord. Oui, je pense qu'il va y avoir un sac dans la voiture qui est uniquement dédié au tricot et au crochet, parce qu'on va aussi parler crochet. Ah bah, donc voilà, je trouve que c'est très chouette. Enfin, c'est dans un sac craft, c'est bien fait, il y a l'image devant. Enfin, j'ai plus qu'à aller télécharger le patron et voir un petit peu ce que ça donne. Et évidemment que je vous ferai un retour. Si jamais ça vous intéresse, il n'y a absolument aucune obligation d'achat. J'ai reçu le produit gratuitement. Je vous le dis, je vous le redis, j'ai reçu le produit gratuitement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir un petit peu ce qu'ils proposent pour celles qui débutent en tricot. Je pense que celles qui tricotent depuis genre 1000 ans connaissent déjà We Are Knitters. Moi, je connaissais parce que ma soeur a acheté 2 kits, je crois, chez eux et a tricoté un gros gilet. Et puis, je sais pas si elle n'avait pas commencé un pull ou quelque chose dans le genre. Voilà. Avant qu'on passe aux produits, enfin mes projets en cours, j'ai reçu de la part de mon mari, ma fête était le 17 juillet. Il sait que je voulais changer mes aiguilles à tricoter parce que ma façon de tricoter ne va pas avec mes Aya qui sont beaucoup trop pointues, qui me font mal aux doigts. Et donc, gentiment, il y avait un kit Knit Pro qui était en promo sur Amazon. Il passait à 55 €. Donc, je vous mettrai pareil le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc, il m'a commandé le kit. Alors, il y a des changements d'aiguilles parce que c'est pas le kit originel. Le kit original commence avec des aiguilles 3,5 et va jusqu'à 7-8, je crois. Je sais plus. Est-ce que c'est écrit sur le petit papier que j'ai gardé? C'est ça. Donc, il y a 8 tailles d'aiguilles. 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7 et 8. En sachant que ce n'est pas forcément les tailles d'aiguilles avec lesquelles je tricote. Mais moi, j'ai racheté des 3,25, des 3 et des 3,75 qui sont particulièrement les tailles avec lesquelles je tricote. En sachant que celles-ci m'ont été offertes. Elles sont en bois et c'est des 3 puisque mes 3 sont déjà occupés. Donc j'ai une deuxième paire de 3. Même si je suis moins fan du bois, j'ai une deuxième paire si j'ai besoin d'attaquer. Et il m'a complété le kit en me rachetant des câbles, puisqu'il est vendu avec ce kit-là de câbles où vous avez un câble de 60, 2 câbles de 80 et un câble de 100. Et il m'a rajouté des câbles, parce que pareil, ils étaient en promo sur le site, sur Amazon. Il m'a repris 2 câbles de 60. Et un câble 250. Donc, trop content.
j'ai mes aiguilles. Il m'a dit, te voilà paré pour partir en vacances. Donc, je pense qu'il a quand même compris que j'allais te promener. Ça m'a... Attendez. Ça m'a fait rire quand il m'a dit ça. Il m'a dit, bah là, t'as tout ce qu'il faut. Parce que je vais revendre mes Aya. Et parce que vraiment, elles sont trop pointues. Et à force de tricoter, ça me fait vraiment trop mal aux doigts. Et que les Knit Pro, vous avez été nombreuses quand j'ai... Dans une précédente vidéo, j'ai dit que je voulais revendre mes Aya parce qu'elles m'allaient pas. Et vous avez été nombreuses à me dire que franchement, les kits Knit Pro, ils étaient vraiment top. Et là, bah, super promo. Parce que je crois qu'à la place de 69 €, il est passé à 55. Il y avait un coupon de réduction. Je crois qu'il y avait moins 15% ou quelque chose comme ça. Et je l'ai reçu, je l'ai commandé le soir. Et je l'ai pas reçu le lendemain, je l'ai reçu 2 jours après. Enfin, le surlendemain. Et puis, bah... Ce qui est trop chouette, c'est qu'il y a un rangement qui en plus est assez dur. Et donc, voilà, ça c'est mon cadeau pour ma fête. Merci mon chéri, je sais que tu passeras pas par là. Et que c'était trop chouette. Je suis trop contente d'avoir mes aiguilles pour partir en vacances. Alors, on va parler de mon pull rosé de Liz Taylor. J'ai avancé sans trop avancer. Si, j'ai quand même avancé, mais j'en suis pas encore... j'ai pas fini le pull. Hein. Donc, là, on a toujours l'encolure. Je m'étais arrêtée... Alors, il faut que je retrouve. Je m'étais arrêtée ici. Alors, je le sais parce que c'était la dernière... Non, c'est pas celle-ci. Si, puisque j'ai fait celle-là. Je m'étais arrêtée à la 3e partie d'augmentation. J'ai fait la 4e partie d'augmentation et il me reste 2 cm à tricoter avant de faire la séparation du corps et des manches. Donc, alors j'ai mis, parce qu'il a fallu que je compte mes mailles. Et il y a 500 et quelques mailles, donc autant dire que... Donc j'ai mis des anneaux marqueurs tous les 50 mailles, parce que je me suis dit comme ça, quand je vais séparer le corps des manches, je n'aurai pas tout à recompter, je saurai que c'est par série de 50. Donc si par exemple je dois faire des séparations, je me souviens plus, à 62 mailles, bah, je sais que je vais déjà jusqu'à un anneau et que c'est après. Donc voilà. Alors je pense qu'on voit que c'est pas un tricot qui est hyper régulier, qui a quand même encore un petit peu de progrès à faire, mais je fais confiance au blocage pour lisser tout ça. Je pense que je suis assez... Alors déjà parce qu'il y a... Bah vous voyez là, il y a la dernière bande d'augmentation. La dernière ligne d'augmentation. On voit quand même bien mes augmentations, même si j'ai bien suivi la vidéo de Liz Taylor qui est très très bien expliquée. Bon, bah il manque encore un petit peu de technique. J'en suis à ma 3e pelote. J'ai attaqué ma 3e pelote que j'ai mis en cake, qui ressemble plus à rien, le pauvre. Je pense qu'il a pris cher, mon cake. Enfin bon, c'est pas grave. Parce que je préfère tricoter quand c'est des cakes, quand c'est des pelotes, parce que les pelotes, c'est un peu relou. Je vais vous montrer, parce que c'est la Javol Silk, hein, toujours, que j'ai acheté chez Lana et Tricot. Ça a tendance à être... Ouais, c'est relou, les pelotes. Je pense que vous l'avez compris. Donc, je suis là, j'étais passée à la 2. Et là, vous voyez, je suis passée à la 3. Et j'utilise la technique qui ne se voit pas, je trouve. C'est qu'en fait, quand j'en viens à changer de pelote, je tricote sur une 15aine de mailles mes 2 fils ensemble. Et franchement, pas sûr que ça se voie plus que ça. Hein. Si je vous le mets là... Alors si, là, en vous le disant, je suis sûre que vous allez dire « Bah si, ça se voit !» Oui, mais si je vous l'avais pas dit, je pense que vous l'auriez pas vu. Donc, bah, ça avance progressivement. J'aimerais bien avoir... passer, mais là je pense que c'est largement faisable, d'avoir séparé les manches du corps pour partir en vacances, comme ça dans la voiture, bah, je vais faire, vu que c'est quand même un tricot zéro cerveau, hein, enfin concrètement c'est du jersey hein, en rond, donc il n'y a quand même pas beaucoup de technique, donc j'aimerais bien avoir passé la séparation des manches pour avoir qu'à descendre dans la voiture, puisque bah, on part dans les Landes et qu'il y a quand même beaucoup d'heures de voiture. Bah, n'avoir que à descendre, puisque moi je tricote en voiture et que normalement je suis malade en voiture, mais alors le tricot me rend absolument pas malade. Je me mets un podcast, parce que j'écoute pas du tout la même musique que mon mari et mes enfants qui écoutent du rap, des trucs comme ça. Moi ça a tendance à me mettre de l'urticaire. Hein. D'où Jul, pour celles qui suivent le nom de notre chat, qui est un rappeur marseillais. Et moi si... Alors, 1 ou 2 chansons, ça passe. Franchement, c'est pas une question. Mais...
Au bout de la 3-4e, je commence à faire un peu d'urticaire, quoi. Et le seul rappeur que j'aime écouter, et encore, pour moi, c'est pas un rappeur, c'est un dieu. C'est Eminem. C'est le seul que j'arrive à écouter et que franchement j'aime écouter. Mais les autres, non, je peux pas. J'y arrive pas. Donc, moi, je suis plutôt des années 80, vous voyez. Émile et Images, Sous les sunlights des tropiques. Vous voyez l'idée? Oui. Alors, vous imaginez que eux qui écoutent du rap, il y a un moment donné, il y a problème. Donc moi j'ai mon casque, j'emmerde personne comme ça m'évite de soupirer toutes les 3 minutes quand une nouvelle chanson se remet en route. Oui, parce que je suis un peu comme ça. Hein. La fille chiante, voyons, en voiture, passez-moi. Donc je me mets un podcast, mon tricot, et comme ça, je les saoule pas. Quoi vous dire? Ben franchement, bonheur quoi. J'ai envie de dire, c'est vraiment le patron, mais j'ai envie d'en tricoter tout plein. Mais vraiment tout plein. Alors, est-ce que j'emmène de la laine pour en tricoter d'autres? Oui, parce que pour l'instant, je vais vous parler après du test pour Pauline. Il faut d'ailleurs que je lui envoie un petit message ce matin. C'est un peu compliqué, on sent que la fille, elle n'est pas très douée en tricot quand même. Mais bon, j'enverrai un petit message à Pauline. Je vais pas vous faire... J'ai bobiné mes laines et tout. J'ai commencé, j'ai défait, j'ai recommencé, j'ai défait, j'ai recommencé, j'ai défait. Les torsades. Voilà. Caro, elle n'a pas compris comment ça fonctionnait. Ah bah oui, non, mais en même temps, je vous avais prévenu que je savais pas si ce serait une réussite. Mais je vais m'accrocher, je m'accroche pour l'instant. Donc ça, c'est... mon dos, il est où? Pour que je puisse vous montrer, parce qu'il y a les rangs raccourcis et on voit bien effectivement que le haut est... Ouais, voilà. Le haut est plus... Alors là, moi, il va être très échancré parce que effectivement, j'ai un vrai problème avec le col. Donc... Voilà. Mais après, si vraiment il est trop échancré, j'ai vu cette technique dans des podcasts, je passerai un petit fil élastique pour peut-être le resserrer. Mais c'est mon premier pull, ça me permet aussi de voir. Je suis contente de l'avoir fait dans ces laines qui sont pas trop chères. On est à 7 € la pelote, donc franchement ça fait un pull pas trop cher. Pour un premier, j'ai bien fait de pas partir avec des beaux écheveaux. Je suis très contente, même si je suis absolument fan de Javol, je pense que vous l'avez vu. J'en parle énormément de Javol dans mes vidéos, parce que j'aime beaucoup. Je trouve que Lang a une très jolie qualité de laine dans des prix qui sont abordables. Certaines sont beaucoup plus chères, par exemple si vous prenez de la 100% cachemire. Mais on peut faire des jolis projets dans des budgets qui sont clairement abordables. Bon, puis alors après, il y a eu problème. On en est à combien? 16 minutes. Ah bah, il y a eu pétage de plomb. Donc, on va refaire l'histoire. Je vais aller me chercher un truc à boire, je reviens. Parce que j'ai un peu soif, je parle beaucoup. Je me suis pris de l'eau. Il y a eu problème. Il y a eu problème parce que... Alors, je refais l'explication. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est important d'expliquer pourquoi. Je suis les podcasts de Cécile que font mes mains. Si vous faites du tricot, je pense que vraiment c'est pas la peine que je vous la présente. Mais Cécile, on a eu l'occasion de se rencontrer, de parler d'abord au départ par vidéo interposée, et on a eu l'occasion de partager un gros événement qu'on a fait ensemble, qui était l'animation sur le stand Pink Bra Bazar sur un AEF, qui était un moment absolument incroyable. Avec que des copines. Il y avait Sophie du Tricot Monde de Sophie, il y avait Cécile, il y avait Anaïs. Enfin voilà, on a passé un moment mais absolument incroyable sur ce salon. On était vraiment là pour faire de l'animation autour de l'association Pink Bra Bazar qui lutte et qui œuvre pour la lutte contre le cancer du sein, l'autopalpation et ce genre de choses. Donc on avait tout un stand et c'était que des youtubeuses ou des blogueuses. Et moi j'avais travaillé avec les organisateurs du salon Aiguille en Fête pour animer ce stand avec Pink Bra Bazar. Donc c'était incroyable, c'était une colo, hein. Vraiment on a passé un moment mais juste dingue. D'ailleurs je vous remets la vidéo que j'ai faite avec Cécile, où en fait ça a été mais un truc de malade. On a fait un sketch toutes les deux, mais qu'on n'a pas écrit, hein, qui est purement à un moment donné le truc qui sort comme ça, où on a allumé la caméra et on a fait les ventes à Paris et les gens s'arrêtaient pour nous regarder. Nous, on a fini le truc, mais mort de rire. Si vous avez envie de passer un bon moment, je vous remets la vidéo dans Petit i. C'était incroyable. Et donc, tout ça pour dire, je regardais des vidéos de Cécile, et en fait, Cécile parlait de granny. Les granny square, vous savez, ces carrés qui sont du crochet, qui sont absolument magnifiques. Et je me dis, ça fait très longtemps que je regarde des vidéos où on présente du granny et tout. Et la meuf, elle comprend rien. Mais moi, quand je vous dis je comprends rien, je sais pas,
je vais te tutoyer là sur cette vidéo. Je sais pas si toi t'as compris un concept, mais moi, vraiment, je ne panais rien. J'avais beau me mettre une vidéo YouTube, mais je vous jure, hein, pourtant Dieu sait que j'ai l'habitude d'apprendre, je fonctionne énormément avec de la vidéo, mais là, ça ne voulait pas rentrer. Je comprenais pas, j'étais là. Ok, mais faut faire des doubles brides. Mais c'est quoi une double bride? Faut faire des mailles coulées. C'est quoi une maille coulée? Enfin, vous voyez, mais vraiment, je comprenais rien. Et j'étais admirative par rapport à ce que Cécile montrait. Là, dans sa dernière vidéo, elle a montré une robe où il y a le haut du granit. Après, je crois que c'est de la double gaze. Je suis absolument fan et je me dis, oh, c'est tellement beau. Ça, selon les couleurs, ça peut faire hyper chic. Tu peux te faire des trucs absolument dingues. Enfin bon. Et voilà, et puis j'avais beau regarder des vidéos, il n'y avait rien à faire, c'était moche, ça ressemblait à rien, surtout pas au truc qu'elle montrait la nana en vidéo. Ah bah non mais, ça nous est tout arrivé, hein. Tu sais, tu fais en même temps qu'elle, tu vois, le truc dont je te parle, tu fais en même temps qu'elle, hein. Puis après tu regardes ce que toi tu as et tu regardes ce qu'elle a, et là tu fais, oula, on en parle, le problème là? Alors elle, c'est censé être une fleur, alors moi c'est, ouais, moi ça ressemble plutôt à un chou-fleur, tu vois. Ouais, non, mais je suis sûre que ça te parle quand je dis ça. Le concept même du truc où tu te dis, mais pourquoi j'ai fait exactement ce qu'elle a fait? Pourquoi ça ne ressemble pas du tout? Donc, bon, voilà. Et donc, j'ai abandonné. Clairement, parce que j'ai dit, bon, bah, ça, c'est pas fait pour moi. Autant amigurumi, j'y suis arrivée. Ah, bah, il était dur à sortir, celui-là. Je te l'ai craché, te débrouille, toi. Les vidéos YouTube m'ont beaucoup aidé. Alors, le Granny Square, alors clairement, on va pas se mentir, mais alors, rien, les vidéos m'ont pas aidé. Bref. Et donc, c'est vendredi? Oui, c'est vendredi. J'étais au bureau. Alors, j'avais squatté le bureau de ma maman parce que mon mari, vu qu'on n'a plus d'internet à la maison, ah oui, parce que ça devient problématique internet à la maison, il était en télétravail. Je lui dis, bah, est-ce que tu veux venir bosser avec moi chez mes parents, qui ont la fibre, ça passe quand même vachement mieux. Il me dit, ah bah oui. Puis il me dit, bah, je vais squatter ton bureau. Ok, mais moi du coup je vais bosser où? Ah, ma maman me dit, bah prends mon bureau à moi, où elle fait notre comptabilité, des bobines patterns. Donc je vais me mettre dans son bureau, tout ça, machin. Et puis il y avait eu un live dans la semaine d'artisanes. Il n'y a pas de placement de produit. Vous allez vous comprendre pourquoi. Oui, non, mais parce que partez pas en courant en disant, ah, encore du placement de produit. Pas du tout. C'est pas du placement de produit, c'est la carte bleue de ma maman qui a financé cet achat. Je tiens à le préciser. Donc dans la semaine, il y avait eu un live d'Anne-Sara qui présentait ce qui allait se passer à la rentrée, les futurs cours, qui commençait à parler, qui parlait du CAP couture et tout ça. Bon, bref. Et puis, on en est venu à discuter, à partager nos expériences et tout ça. Et moi, je dis, ah bah moi, le cours de Zach me fait de l'œil. Et le cours tricoter ses chaussettes. Même si aujourd'hui, je connais pas mal de techniques en tricot de chaussettes, je suis clairement loin de toutes les connaître. Le talon à gousset, tout ça, je connais pas. Et ce cours me faisait de l'œil. Donc, jusque-là, voilà, je le dis dans le live, c'était pas pour que Artisan me les offre. D'ailleurs, ils ne me les ont pas offerts, hein, qu'on soit bien d'accord. Et Anne-Sara dit, ah bah jusqu'à, je ne sais plus quel jour, je crois que c'est aujourd'hui, demain, enfin, je ne sais plus jusqu'à quel jour c'était, nous sommes le 24, je précise. Il y a tous les cours et tous les kits sont en promo, moins 25% sur tout le site. Sans code, ça passe à moins 25%. Donc je me dis, bah tiens, je vais aller regarder si effectivement c'est intéressant au niveau prix et tout ça, parce que j'avais pas un gros budget. Je pense que vous avez vu qu'il y a quand même eu pas mal de craquages. Donc vas-y, détends-toi, va pas te lancer dans un truc où tu vas en avoir pour une centaine d'euros pour les cours. Donc je vais voir, effectivement, le cours sur les Granny Square de Zach a dit, pareil, je pense que vous pouvez pas ne pas le connaître, était à 18 euros et le cours sur les chaussettes passait, je crois, à 29 euros. Et ma maman m'avait demandé si je voulais un petit cadeau pour ma fête. Du mollo, c'est pas si, je vais te faire un petit cadeau. Et donc, ma maman m'a offert le cours pour tricoter ses chaussettes et le cours pour les 1001 techniques, je crois, pour le Granny Square. Je vais retrouver le nom. J'ai la facture. Oui, comme ça, je vais pouvoir vous montrer. Comme ça, les acharnés du clic, elles verront que ça a bien été payé. Votre commande est validée. Voyez? Ça a bien été acheté. Et donc, vous voyez, il y a le montant, attendez, hop, 47 euros les deux cours. Donc le cours sur 1001 techniques pour tricoter ses chaussettes était à 29 euros. Et les 1001 techniques de Granny Square en crochet, 18 euros. Et donc ma maman en a eu pour la maudite somme de 47 euros les deux cours. Voilà. Donc oui, je les ai reçus sur mon compte parce que
je me suis connectée à mon compte pour avoir accès au cours. Si elle l'avait pris sur son compte, j'aurais pas pu avoir accès au cours. Bon, entre-temps, elle s'est acheté le cours sur les chaussettes aussi. Mais c'est pas parce que c'est artisan ou que c'est Zach, hein. Ah non, mais là, on est tombé dans une espèce de stratosphère, à tel point que, ça c'était vendredi matin, vendredi, on a mangé assez vite avec mon mari et ma fille, parce que Grégoire était au boulot, et en fait on a mangé assez tôt, ce qui fait qu'à 12h30, genre 1h moins quart max, ouais, je pense que c'était 12h30, on est sorti de table, et j'ai dit bah tiens, je vais commencer à regarder le cours. Donc j'ai mis mon casque, et là, mon mari s'est foutu de ma gueule. Parce que, je vous jure que j'étais devant le cours, et j'étais là, oh non mais c'est ça, des brides? C'est ça, des doubles brides? Non, mais... Et il m'entendait commenter la vidéo au fur et à mesure. Il a halluciné. Il y a un moment donné, il vient me voir, il me fait, mais tu regardes quoi? Je dis, ah, je regarde un cours sur Artisan. Il me fait, encore? Je dis, ah, mais attends, c'est ma mère qui me l'a offert et tout. Je dis, regarde. Je dis, putain, c'est hyper clair. Il me dit, c'est hyper clair. Il me fait, attends, mets-toi au truc, puis on verra. Et là... Granny Square. Ah, mais c'est un truc de fou. Alors, j'ai publié sur Insta, j'ai mis... je l'ai pas encore fixé, donc j'avais mis des épingles, parce qu'il me reste juste ça à fixer, mais j'avais pas d'aiguille à tricoter à la maison. J'avais pas d'aiguille, mais il y en a un dans le knitters maintenant, donc je vais pouvoir coudre. Oui, parce que j'ai pas d'aiguille à coudre à la maison. Ah non. Et voilà. Alors déjà, c'est pas bloqué. Et puis oui, c'est pas parfait, mais en même temps, c'est les premiers, hein, j'ai envie de te dire. Donc oui, c'est pas parfait, mais franchement... Bon, non mais... J'ai dit à mon mari, je dis, mais en fait, c'est quand même hyper simple. Bah oui. Mais ça, c'est hyper simple quand t'as quelqu'un qui sait t'expliquer, quand t'as quelqu'un qui te montre vraiment, et puis qui te remontre, et que tu peux refaire. Tchouk. T'as un petit bouton, là, 10 secondes, tu t'appuies 3 fois dessus, tu reviens 30 secondes en arrière. Oh, bah tiens, tu regardes. Non, mais c'est un truc de fou. Et donc, en haut, bah, j'ai fait des rangs de mailles serrées, pour pouvoir faire en sorte qu'elles se tiennent bien. Et c'est un truc de fou, ce cours. Je suis complètement addict. Alors, je ne vais pas faire que du Granny Square, on est bien d'accord. Mais par contre, ça m'a donné plein d'idées de cadeaux, de trucs assez faciles à faire, qui sont assez rapides, parce que là, franchement, le plus long, c'est ça. C'est la bandoulière. Ah bah ça, c'est super chiant, parce que tu crochettes sur toute la longueur. Tu vas oh, éclate-toi, oui, oh là là, c'est long, c'est très très long. Et c'est très très chiant. Mais c'est la seule partie qui était un peu chiante, hein. Bon, en même temps, je me suis mis un podcast, j'ai fait ça pendant le podcast, ça a duré 1h30, il m'a fallu 1h30 pour faire ce bad. Ouais, peut-être plus même, hein. Ouais, j'ai peut-être mis un deuxième podcast. Donc j'ai fait ma bande que je vais pouvoir coudre maintenant. Mais je mets quoi? Même pas 20 minutes pour faire un carré? Non, mais... ça m'a donné plein d'idées. Ça, alors c'est la petite pochette pour ma sœur, mais je suppose si ça lui plaira pour cet été. Peut-être que ça lui plaira pas, au pire elle le donnera à une de ses filles. Je vais la doubler avec du tissu pour pas que les petites choses passent à travers, parce que c'est aussi très très bien expliqué dans la vidéo. Ah non mais... mais j'ai envie de dire pépite, quoi. Et c'est pas parce que c'est artisan, je suis pas payée pour en parler. Concrètement, ils savaient même pas que j'avais acheté le cours ou quoi que ce soit. C'est juste que, il y a un moment donné, il faut reconnaître, quoi. Enfin, ils savent faire, ils savent s'entourer de gens qui sont capables de t'expliquer. Et je le dis, et je le pense sincèrement, je ne comprenais rien. Vraiment, c'était pour moi, mais du chinois, quand je regardais une vidéo YouTube, quand elle disait, oui, alors faites 3 mailles en l'air. Mais de quoi elle parle? Parce que pour certaines, alors j'ai peut-être pas regardé toutes les vidéos concernant le Granny Square, mais quand on a fait 2-3 où en fait on t'explique pas les points de base, les techniques de base, et en fait au départ c'est ça que Zach fait dans la vidéo, il vous explique les bases, et après il vous montre comment faire un Granny Square. Mais ça prend pas 1000 ans, la vidéo elle fait 2h30, 3h, un truc comme ça. Et c'est ça moi dont j'ai besoin, c'est aller à l'essentiel. Et en fait... mais je suis tellement fan. Et donc, il va y avoir plein d'autres choses en Granny Square, puisque forcément, j'avais pas assez de coton. Là, j'en avais pour faire ça. Donc, je suis passée chez Cultura. L'avantage avec... Ah, donc ça n'a rien à voir, c'est un jeu apéro cartes. On a pris un jeu de cartes pour l'apéro en vacances. Ma soeur, si tu passes par là...
Et donc j'ai pris des pelotes pour pouvoir... Parce que ma soeur m'a envoyé un message en me disant « Oh, je peux apprendre en vacances !» Oui, bon, bah du coup, il faut que j'aille acheter des pelotes parce que bah, c'est pas tout ça, mais comment je vais faire pour t'apprendre? Ah oui, non, c'est la même. Donc j'ai repris des pelotes roses et marron parce que bah, forcément, hein, à un moment donné, quand tu as fait tes petits squares, donc j'ai repris du rose et du marron et puis du beige, parce que j'adore le beige, mais j'en ai pas pris. J'en ai pas pris énormément non plus. Et j'ai pris surtout ce combo de vert. Pas sûr que vous voyez les bonnes couleurs. Hein. Pour pouvoir faire dans les tons de vert. Je ne suis absolument pas vert, mais quand je les ai vus, j'ai fait « Oh, c'est trop beau !» Donc j'ai pris 2 pelotes de chaque. C'est Ricorumi et c'est, je crois, 25 grammes pour 57 mètres. Donc je sais que je vais pouvoir j'ai envie de me faire un petit sac pour les vacances ou pendant les vacances. Donc j'ai pris 2 de chaque et puis j'ai repris du rose pour pouvoir faire parce que je pensais que j'en aurais pas assez et j'en ai eu pile poil assez, donc au pire je pourrais refaire quelque chose dans les tons de rose. Et mon chéri m'a offert ce livre-là, le guide moderne des Granny Square. Bon, au départ, c'était moi qui devais payer mon achat. Et puis, en fait, à la caisse, il m'a poussé en me disant « C'est bon, je te l'offre ». Je dis « Bah non ». Il m'a dit « Si, c'est bon, je te l'offre ». Donc là, il y a plein... Alors, c'est compliqué parce qu'il ne faut pas que je vous montre les patrons. Alors, attendez, est-ce qu'on n'a pas des modèles avant? Histoire de... Ah, si. Donc, vous voyez, c'est plein de Granny Square. Il y a les grilles et les explications pour pouvoir les faire. Donc, il m'a offert ce livre. Je vous le mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse sur Amazon. Et il y a plein... Vous voyez, par exemple, il y a ça. Je ne peux pas forcément tous vous les montrer parce qu'il y a combien de modèles? 40. Mais vous avez des modèles assez basiques. Voilà. Je ne vous montre pas les grilles hein, parce que forcément, c'est les patterns. Hein, donc, respect au travail de l'auteur. On ne va pas mettre son travail gratos sur Internet. Bah non, hein. Ça, c'est pour celles qui partagent des patrons gratuitement sur Internet. Vous voyez, je suis sûre que ça parle à quelqu'un, là. Il y a vraiment beaucoup de modèles. Il y a des très simples, il y a des très compliqués. Attendez, je vais vous en trouver un. Ça, par exemple, ça a l'air joli, mais ça, je pense que c'est le niveau d'après. Nous, on est pas là. Nous, on va rester sur des modèles basiques et simples. Ça aussi, c'est très beau. Bon, après... Je pense que ça peut être sympa de faire genre une couverture avec tout plein de granits différents. Après, je sais pas si ça peut être joli. Hein. Attendez, Ah, et regardez celui-là avec le soleil. Il est pas beau? Ouais, c'est sympa. Hein. Et en fait, vous avez le pattern, la grille, en fait. Comment on appelle ça? C'est pas une grille. C'est... Oh, j'arrive pas à retrouver le nom. Je suis sûre que là, derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire « Putain, mais Caro, sérieux ?» Par exemple, le jacquard, c'est une grille de jacquard. Mais c'est pas ça. J'arrive pas à retrouver le nom. Pardon, hein, mais je retrouve pas le nom. Et ça, c'est sympa aussi. Je cherche, il y en avait un... Bon, il y en a, ils sont un peu compliqués quand même. Hein. C'est beau ça aussi, hein. Ouais, c'est chouette. Donc ça, ça va partir en vacances avec moi. Bon, en même temps, je pense que monsieur l'a compris, il m'a dit « Je suppose que tu vas y emmener en vacances ?» Bah oui. Alors, ça fait un peu penser à la fille qui part à l'autre bout du monde, genre elle est persuadée qu'elle va rien pouvoir acheter là où elle est en vacances. Je pense que je prévois trop. Mais bon, c'est pas grave, au pire, ça occupera toujours quelqu'un. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu. Je m'étais dit, j'aurais bien aimé que mon sac soit fait avant de partir. Aucun espoir. Hein. Non. À un moment donné, il faut rester réaliste. Quand on voit tout ce que j'ai à faire, non, c'est pas possible. Mais bon, par contre, je suis super contente parce que je m'éclate. Et je pense que c'est ça l'important, c'est pas est-ce que quand je viens vous partager mes histoires de tricot, je sais que c'est pas forcément les vidéos qui font le plus de vues et je m'en contrefiche. Je pense que vous le savez depuis des années et des années, l'idée du nombre de vues sur mes vidéos, du nombre de likes sur mes stories ou mes posts Instagram à titre privé, je m'en contrefiche. Autant ça a une incidence sur la marque Les Bobines Patterns parce que voilà, pour faire vivre une marque, il faut qu'elle soit vue sur Instagram. C'est comme ça.
Ça fait partie des joies d'Instagram et de cette superbe algorithme qui a été créé par quelqu'un qui ne pense pas aux entreprises. Parce que, je veux dire, autant moi, qu'on voit pas ma publication et qu'elle soit pas likée, franchement, je m'en contrefous. Mais alors, à une vitesse proche de la lumière. Hein. Voilà. Mais autant pour une marque, c'est important. Et parce que forcément, hein, c'est votre métier et votre entreprise. Si les gens aiment ce que vous faites, le voient, et forcément, il y a plus de gens qui vont le voir. Je suis pas sûre d'être claire. Mais autant moi, alors le nombre de vues sur mes vidéos YouTube, le nombre de likes sur Instagram, concrètement, je pense qu'il y a bien, bien longtemps que je m'en fiche. Et je pense que le jour où c'est quelque chose qui devient problématique, qui devient une source d'angoisse, je pense qu'il faut que j'arrête YouTube ou Instagram. Parce que je sais hein, que pour certaines, ça a une importance, et tant mieux, et je le respecte. Mais alors moi, je sais hein, les vidéos qu'il faut faire pour avoir des vues. Tout est dans le titre. Tout est dans le titre de la vidéo. Et c'est pas quelque chose que je me résous à faire ou quoi que ce soit. Alors à part là, dans ma vidéo, j'aurais fait mise au point parce que c'est suite à un signalement de vidéo. Mais concrètement, si je voulais faire des vidéos... Oui, alors c'est sûr que... Mais ouais, les statistiques de vidéos, je m'en fiche. Je sais que certaines m'ont dit oui, mais tu parles moins de couture ou quoi que ce soit. Oui, parce que j'ai aussi fait moins de couture, parce que j'avais aussi besoin de temps pour moi, de faire des choses qui me font envie, qui me font du bien. Et c'est pas que la couture me faisait pas du bien, mais moi, la couture, c'est mon métier. Et j'ai besoin d'un loisir créatif qui soit le loisir où en fait, il n'y a pas d'obligation de résultat. Je sais pas si je suis claire. Parce que la couture, même si quand je me couds un t-shirt, il n'y a pas d'obligation de résultat, mais c'est mon métier. Donc forcément, moi, c'est assimilé à quelque chose où faut qu'on puisse en vivre avec Anaïs des Bobines Patterns. Et c'est important. On est une entreprise, on n'est pas une association loi 1901, je l'ai toujours dit. Donc forcément, il y a un impact qui est différent. Et j'ai toujours été très transparente là-dessus. Et là, j'étais dans une phase où déjà, parce qu'avec mes problèmes de santé, j'emmenais mon tricot avec moi. Et ça, c'était important et c'était primordial pour bien appréhender ces moments de salle d'attente, d'examen, de choses plus ou moins douloureuses, parce qu'il y a eu des examens plus ou moins douloureux. Et forcément, le tricot est cette... peut-être que j'ai catégorisé ça dans ma tête. La couture, c'est mon métier, le tricot, c'est ce qui me vide la tête. Et je sais que certaines m'ont dit oui, mais tu fais moins de couture, t'en parles moins. Mais c'est pas parce que j'en parle pas que je vais plus en parler. Mais c'est que là, j'ai besoin de temps pour moi, de faire des choses qui me font du bien. Et quand je parle de choses qui me font du bien. Je vais pas venir vous parler de couture pour vous parler de couture, dans le sens où, oui, j'ai cousu Jasmin. Je couds des thèses, je couds des choses comme ça, mais je n'ai pas une production. Là, par exemple, en vacances, je ne vais pas partir avec des choses cousues main parce que c'était pas possible. Psychologiquement, j'étais pas assez disponible. J'avais très peu de temps dans ma journée qui était très productive en termes de métabolisme parce que grosse fatigue, voilà, c'est comme ça. Donc ce temps-là était dédié à l'administratif, à la gestion de l'entreprise des Bobines Patterns. Et derrière, j'allais pas utiliser ce temps, qui était, ma foi, rare, pour faire de la couture, pour dire j'ai de la couture à vous présenter sur YouTube, ça n'a aucun intérêt. Faire de la vidéo pour faire de la vidéo, non. Alors je viens vous parler tricot. Donc, mais oui, il va y avoir de la couture, c'est mon métier, donc forcément que la couture va revenir. Mais j'avais besoin de ce temps-là aussi, pour être plus en phase avec ce que j'ai envie de coudre. J'ai aussi eu cette période où avec ma perte de poids, je savais plus quelle taille coudre, ça n'allait pas, c'était compliqué, ce que je cousais c'était trop grand. J'ai eu aussi des vêtements trop petits parce que je me disais bon ok, alors là je vais peut-être faire le 42, mais ce modèle-là en 42 m'allait pas alors que le modèle d'avant m'allait. Enfin, c'est très compliqué et c'est une phase où vraiment venir vous parler d'un truc et pas y prendre plaisir, ça n'a aucun intérêt. Et même si le nombre de vues baisse, je m'en fous, ça n'a pas d'importance. Je ne vis pas de YouTube, ça n'est pas ma source de revenus. Ma source de revenus, c'est les Bobines Patterns, donc mon temps qui était mon temps où ça allait, où j'étais en forme, était dédié à l'entreprise et pas à elle dire ah tiens je vais écouter ça et ça parce que je vais pouvoir leur faire un podcast. Mais quel est l'intérêt quoi?
Enfin, très honnêtement, en tout cas, c'est pas ma façon de penser. Et donc oui, forcément, il y a eu moins de vidéos de couture, ça reprendra en septembre, parce que bah, là, je vais pouvoir me refaire ma garde-robe d'automne. Et c'est vrai que je l'ai remarqué aussi, je bois un coup. Et ce qui peut paraître extrêmement paradoxal, c'est que je prends beaucoup moins de plaisir à coudre l'été. Je m'explique, je suis pas du tout été, mais vraiment. Moi, je suis une fille des montagnes, je pense que ça le voit, hein. J'ai fait tatouer des Edelweiss sur mon épaule, qui sont ce qui représente, pour celles qui ne le savent pas, mon papa, qui nous a quittés à cause du Covid, qui est parti brutalement à cause du Covid. Et en fait, l'Edelweiss, c'est une fleur de montagne. Mon papa est un ancien chasseur alpin, il était gendarme, il a travaillé en montagne comme gendarme. Donc c'était vraiment un savoyard pure souche, italien savoyard, enfin voilà, du Val d'Aoste, pure souche des montagnes. Et donc j'avais très envie de faire un tatouage qui lui était dédié. Et ça fait quelques mois que je l'ai. Et c'est une de mes amies qui m'a dit, je ne savais pas où le faire, et qui m'a dit, bah, fais-le sur l'épaule, comme ça il aura toujours sa main sur ton épaule. Et en fait, c'était Edelweiss, et il y a 12 fleurs particulières à l'intérieur de ce tatouage qui représentent son mois de naissance, qui est le mois de décembre. Voilà. Et donc moi, je suis une vraie fille des montagnes. J'habite au-dessus d'Annecy, à 900 et quelques mètres d'altitude. J'ai besoin de l'air des montagnes. Je suis très contente de descendre à Annecy, d'aller faire les magasins, d'aller au lac et tout ça. Mais par contre, j'ai vite besoin de remonter dans mes montagnes parce que moi, les 40 degrés en bas, je peux pas. Et j'ai besoin de cet air, j'ai besoin de la montagne, j'ai besoin... Je suis beaucoup plus heureuse quand l'automne, l'hiver, que la fin du printemps, l'été. Oui, je suis contente, mais c'est pas franchement les saisons que je préfère. Alors j'adore l'été parce que je pars en vacances avec ma famille, qu'on se retrouve à Vieux-Boucau, comme tous les ans, pendant 3 semaines, que c'est notre bouffée d'oxygène, c'est notre petit paradis qu'on a découvert grâce à ma sœur. Mais j'ai besoin de retrouver mes montagnes. Je suis très contente de vivre à la montagne et je pourrais pas vivre dans un pays chaud où il fait 30 degrés toute l'année. Je serais malheureuse. Et c'est vrai que pour en revenir à la couture, moi je me rends compte et j'ai fait le bilan, j'ai essayé de rechercher. Tous les ans, en fait, je me dis ouais, je me coudre des shorts, je me coudre des t-shirts. Et en fait, je me couds jamais rien parce que c'est pas la saison que je préfère et du coup, c'est pas forcément ce que j'aime coudre. Voilà, c'est pas la saison que je kiffe. Moi, j'aime porter des sweats, j'aime porter des t-shirts, j'aime être bien enveloppée dans un vêtement. Donc c'est vrai que j'avoue aisément que c'est pas la période où je coule plus. Déjà parce que entre juin... Alors cette année, ça a commencé en mai, les premières épreuves de bac, les deuxièmes épreuves de bac, les activités sportives de Pierre, de Paul, de Jacques. Alors j'ai pas d'enfant qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques, qui s'appelle Elsa, Margot et Grégoire. Les fins d'activité, les spectacles. Alors, nous, on n'a pas de spectacle parce qu'ils font tous du hand, donc. Mais les inscriptions à la fac pour Margot, les inscriptions au lycée pour Grégoire. Enfin, moi, ça a été en rythme, mais j'ai cru que j'allais décéder. C'est-à-dire que vraiment. Alors, mon mari travaille en milieu hospitalier, donc autant dire que c'est pas une question. Alors, des fois, vous me dites, mais ton mari. Ah, moi, mon mari travaille en milieu hospitalier, par exemple. Vendredi matin, il a fini sa garde, mais il était en garde depuis vendredi dernier. Donc il fait par exemple des systèmes... Alors c'est pas des gardes, c'est des systèmes de piquet. Bref, je vais pas me lancer dans le truc. Le nom en Suisse, comment ça s'appelle, mais il a commencé le vendredi à 8h, il a fini le vendredi à 8h la semaine d'après. Donc vous imaginez que là, c'est pas la peine de lui demander quelque chose. Il n'est pas dispo. Donc là, je gère la voiture à emmener au garage pour la révision juste avant de partir en vacances. Ah, puis finalement, vous n'aviez pas prévu de changer les plaquettes et les disques parce que forcément, il faut les changer. Et puis, vous savez que vous allez faire je sais pas combien de milliers de kilomètres. Enfin bon. Et donc, forcément, il y a un moment donné, j'ai vraiment cru que, déjà parce que j'étais fatiguée, que j'ai changé de traitement, que je pensais qu'on était... Mais ça fait 17 jours et hop, rebelote, les soucis que j'avais avec le premier traitement sont en train de revenir, donc on adore, mais je sais que j'ai pas le choix, il faut que je tienne 3 mois avant de changer de nouveau traitement. Alors après, c'est peut-être juste le début qui a du mal à se mettre en route, mais c'est compliqué, psychologiquement c'est très dur, parce que là, ça faisait 17 jours, t'es là, ouais, super et tout, et là, ce week-end, c'est reparti comme en 40, ça me gonfle, psychologiquement, ça me pèse énormément, et c'est vrai que... j'ai pas eu envie de coudre. J'ai pas eu envie de coudre parce que j'avais pas le temps. Parce que, entre emmener un tel là-bas, emmener un tel là-bas, le bilan dentaire chez deux trucs. Enfin, vous avez beau avoir des grands enfants,
parce qu'Elsa a eu 19 ans passés, donc et approche de la vingtaine, enfin se dirige vers la vingtaine, Margot va avoir 18 ans, Grégoire vient d'avoir 15 ans, il y a un moment donné, n'empêche que ça reste vos enfants, que il faut s'assurer que tout se passe bien, que vous avez bien pris les bons rendez-vous, que bon bref, et en fait je pense que ma tête n'était clairement pas... vous savez, c'est ce qu'on appelle la charge mentale, là. Ma charge mentale était trop importante et je sais que autant le tricot, je n'ai pas d'attente dans le tricot, dans le sens où je me plante, c'est pas grave. Hein, si ma chaussette, elle ressemble pas à grand-chose, elle ressemble pas à grand-chose. Et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que vraiment, je n'avais pas d'attente. Je n'ai pas d'attente dans le tricot. Mais autant dans la couture, je vis très très mal aujourd'hui quand je me plante dans une couture où je me dis... Là, par exemple, quand j'ai fait Jasmin, je m'étais plantée, j'ai découpé 2 fois la même poche. Et forcément, la poche, à un moment donné, vous la mettez d'une certaine façon. Et quand vous avez les deux mêmes, il y a un moment donné, vous pouvez pas passer la main parce que la poche était dans l'autre sens. Aucun intérêt. Donc j'ai dû redécouper ma poche. Mais j'ai pesté pendant un quart d'heure, alors que ça m'a pris 3 secondes de redécouper la poche. Ça, c'était pas... Enfin, j'ai reposé ma pièce, j'ai redécoupé ma poche, j'ai fait ok, c'est bon. Mais j'ai pesté pendant un quart d'heure, 20 minutes, parce que je m'en voulais de pas avoir réfléchi, alors que le patron, je le connais, c'est nous qui l'avons travaillé avec Anaïs, et donc forcément, je le connais, le patron. Et en fait, c'est ça, c'est que j'ai du mal avec l'échec en couture, à ce jour, mais parce que ma charge mentale est trop... comme ça déborde de tous les côtés. Autant en tricot, je tricote. Si ça marche, vous voyez, mon pull rosé, il n'est pas parfait. Mais c'est pas grave, je prends plaisir, je tricote. Devant ma télé, hier soir, on a regardé une série sur Amazon Prime avec mon chéri. FBI, je sais plus quoi. Bref. Et je tricote. Et puis, il n'y a pas... voilà, c'est du jersey, donc j'ai pas besoin de réfléchir, mais j'ai occupé mes mains. Et ça évite à mon cerveau de partir dans tous les sens. Voilà. Je suis un peu partie dans tous les sens dans cette vidéo. Nous sommes à 47 minutes pour la deuxième partie. Mais en même temps, il n'y a pas que du tricot, là. J'ai parlé aussi un peu état d'âme, je vous ai un peu... 36-15 ma life, vous voyez. Bon, sur ce, je vais me mettre au boulot parce que il est temps, il est 9h et qu'il faut que je me mette au travail. Oui, ça fait un moment que je papote. Je pense que vous avez vu au fur et à mesure le jour se lever parce qu'il fait beaucoup moins sombre qu'avant. Puisque j'étais debout de bonne heure, j'étais debout à 5h30 puisque Grégoire partait pour son alternance, hein. Et oui, parce qu'il a commencé son alternance au mois de juillet pour être à peu près opérationnel en septembre quand il allait attaquer. Sur ce, après cette longue introspection qui peut-être vous aura saoulé, mais pour moi c'était important de vous le dire, d'être transparente aussi sur... le mojo de la couture, de pas faire croire que tout est beau, Ça, c'est Instagram qui le fait. Et il le fait très très bien, tout est lisse, tout est beau, on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Et en fait, c'est pas ça la vraie vie. Donc la vraie vie, c'est aussi d'avoir des moments de doute, d'introspection, de se dire, là, j'ai pas envie de coudre, parce que je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien dans mes vêtements, je suis pas bien dans ma tête. Et voilà, et j'avais juste envie de partager ça avec vous, de vous en parler et d'être transparente, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, comme d'habitude, à laisser même des emojis, à mettre un petit pouce pour encourager les créateurs de contenu, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre. C'est même si en ce moment, j'ai clairement pas beaucoup de temps pour répondre, j'espère que je pourrai rattraper mon retard pendant les vacances, même si j'ai aussi envie de déconnecter. Vous me retrouverez sur Instagram et pour des publications de vacances, des moments, des restos, des lieux que je vais visiter. Je publierai sur Instagram, beaucoup je pense, parce que j'ai envie de partager mes 3 semaines de vacances aussi avec vous. Voilà. Mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai pas prévu. En fait, au départ, je m'étais dit je préparerai des vidéos et puis vous les retrouverez pendant que je suis pas là. Mais en fait, ça perd en spontanéité parce que moi, j'aime faire une vidéo, la poster, avoir vos retours. Si je vous poste un truc au mois d'août qui s'est passé au mois de juillet, ce sera pas forcément en phase avec ce que je suis en train de vivre. Et je préfère faire une pause, me dire je me ressource, je me retrouve avec ma famille et on se retrouve en septembre. Voilà. Alors là, je vous dis pas au revoir parce que je pense qu'il y aura une vidéo avant que je parte pour vous faire un point de tout ce qui j'emmène avec moi, de mes tricots, et puis comme ça, je vous ferai un retour quand je rentre de vacances de ce qui s'est passé, de ce que j'ai tricoté, et voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt. Salut!